Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, petite vidéo en plein milieu des champs. Donc je vous laisse deviner, hein, c'est pas pour présenter la 530D que vous connaissez déjà. Donc voilà, j'ai acheté un quad et je vous le présente. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais cela dit, maintenant c'est mon troisième et ça devient super rare à trouver en bon état et pas trop cher. Voilà, allez, je vous laisse le découvrir. Donc voilà, on est sur un 200 Blaster, modèle 2005, donc quasiment les tout derniers, parce qu'ils ont arrêté la production en 2006. Alors il n'est pas en parfait état, hein, mais pour le prix que je l'ai eu, bah voilà, ça va très bien, ça va être refait au fur et à mesure. Déjà les pneus, je sais pas pourquoi les pneus route à l'avant, à l'arrière, cross, mais alors cross mort. Il n'y a plus de phare, donc il y a une grille dégueulasse de mise. Le guidon, c'est pas le bon. La housse de selle est craquée. Bon, le bumper il a morflé. Ouais, voilà, hein, il est dans son jus. Alors il marche vraiment super fort, j'en ai eu 3. Et celui-là, bah, il marche vraiment de fou, quoi. J'ai jamais vu un Blaster marcher comme ça. Il est équipé, donc il y a des élargisseurs de voie, comme vous pouvez voir, 5 cm. Il y en a donc un à droite, un à gauche et à l'avant aussi. Donc en tout, il élargit 10 cm sur l'arrière et sur l'avant. Dessus, il y a une cartouche FMF et une ligne, hop, donc Yamaha usine. C'est-à-dire que c'est la ligne qui sortait, la ligne un peu dédiée à la compétition. Voilà, on voit, elle est cyclée là, tac, voilà, Yamaha. Et ça, c'est recherché, alors, comme les gens se l'arrachent. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire dessus? Le graissage séparé a été viré, ça c'est pas plus mal. Attendez, j'ai remis ma montre, hop. Le graissage séparé a été viré, moi je le faisais aussi sur les miens quand c'était pas fait. Parce que si la pompe à huile est chie et que vous vous en rendez pas compte, chose qui de toute façon est toujours le cas parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, bah, le moteur il est dans le sac. Que dire de plus? Des nerf bars sont commandés et vont arriver. Je crois que la marque c'est One Speed. Alors ils sont noirs, c'est du chrome line noir. Enfin bon, c'est un truc c'est assez sympa. J'ai recommandé une grab bar parce qu'il n'y en a plus. Alors c'est sympa si on vient lever, parce que là il n'y a rien qui me retient. Si je lève un petit peu trop, pour le coup là c'est la cartouche qui prend. 2 pneus arrière, 2 pneus avant. Les jantes j'hésite. Les jantes avant, soit je les sable. Alors à ce côté-là, ils ont essayé de repeindre. Alors ils ont dû peindre une fois en noir. Après ils se sont dit oh non, noir, c'est pas ça. Donc ils ont mis un coup de gris, mais ça fait dégueulasse. Donc j'hésite. Puis bon, elles ont les. Après c'est jantes de quad, hein, mais on voit qu'elles elles sont tordues par les rebords, ont des petits. Voilà, les bords sont un peu tordus. Donc je sais pas. Soit je les sable, je les redresse et je mets les 4 en noir. Soit je retrouve 2 jantes d'origine. Enfin je sais pas. Parce que du coup celle-là elle est peinte aussi en noir. Là c'est quoi? Là c'est pas en noir mais c'est pareil ça tient pas. Et celle-là ils se sont dit non, bah celle-là on va la laisser d'origine, ce qui est plus beau. Je sais pas, faut que je vois. Bah tiens, je vois qu'il manque un écrou en plus là, j'ai même pas fait le tour. De toute façon ouais, il y a pas mal de choses à revoir. Enfin il roule, hein, parce que là je suis avec, il marche comme je dis, il marche super fort. Je sais pas si c'est dû à la ligne. Alors je sais qu'il y a la ligne, il y a le gicleur qui a été changé au niveau du carbu. Et je crois qu'il y a une boîte à clapet V-Force, si je dis pas de conneries. Voilà, mais il marche vraiment super bien. Il fait un super bruit, ça c'est certainement dû à la ligne. Après voilà, faut que je retrouve. Bah là je vais reprendre une coque complète parce qu'on peut voir qu'ils ont fait des trous pour fixer la grille. En soi c'est pas mal fait, hein, mais bon, moi j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La housse de selle.
Alors ça j'en ai trouvé, putain, par contre en marque Technocell, donc la même exactement, je sais plus, on est quasiment à 100 balles la housse. Mais bon, tant pis, hein. Voilà. Donc voilà ce qui va être fait dessus. Un gros nettoyage, vraiment remettre une grosse révision, regresser tous les graisses, enfin remettre un coup de graisse où il y a des graisseurs, parce que celui-là il y a des graisseurs. Les quads qu'on n'a pas, il y en a qu'on a. Là il y a des graisseurs, vous voyez, sur tous les triangles. Voilà, après certainement je vais peut-être poncer. Alors je vois qu'il y a un câble qui passe, c'est quoi qui vient toucher. Je vais poncer, je vais avec une brosse métallique tout l'échappement et je vais le refaire en noir propre. Comme je vois qu'il est, enfin il n'a pas de côme, enfin il n'a pas de pète ni rien. Je me dis que ce serait bien de le sauver vu quand même c'est une pièce assez maintenant assez recherchée, assez rare. Bon, pas la cartouche, c'est dommage que je sais pas s'il faisait, si vous le savez, dites-moi en commentaire, si la ligne était complète, c'est-à-dire que si Yamaha fournissait aussi un silencieux ou si après, genre il laissait le silencieux d'origine ou alors il mettait un silencieux, voilà, un FMF ou X marque quoi. Je sais pas du tout, donc dites-moi en commentaire si vous le savez. Ouais, le guidon je vais le remplacer. J'ai trouvé un pro-taper avec des ponters rehaussés, etc. Mais pareil, c'est un tirage rapide. Alors moi, autant en motocross ça me dérange pas que en quad je trouve ça pas génial. Bon après c'est une affaire de goût mais j'aime pas. Voilà, peut-être remplacer le carénage arrière. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais c'est marrant, ça a vraiment la forme du silencieux, donc il a peut-être été tordu à un moment ou mal monté, j'en sais rien. L'écrou là d'arbre, il est desserré, enfin il est pas desserré, enfin il bouge pas, faut que je le resserre mais ça bouge pas. Enfin voilà, des conneries. La chaîne, elle a besoin de graisser un peu. Le keychain n'est pas mort, mais ça a besoin d'être graissé. Voilà, hein, après dans l'ensemble, là on voit la frein de parking qui est défait. Je dis c'est un modèle 2006, donc c'est vraiment les tout derniers. Hein. La production s'est arrêtée en 2005 et la production s'est arrêtée en 2006. Il manque le phare aussi. Je le remettrai peut-être, parce que ça fait quand même plus fini. Voilà. C'est origine, moi j'aime bien quand c'est origine. Voilà. Donc c'est un petit quad, c'est pas un monstre, mais il marche super bien. C'est agréable, c'est vraiment. C'est typé cross quoi, c'est pas lourd donc vous pouvez faire des sauts. Voilà, c'est vraiment sympa quoi. Donc la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo à la GoPro. Je sais pas quand. On ira se balader un peu et puis comme ça vous pourrez. Voilà, je peux déjà vous le démarrer si vous voulez entendre le bruit. Hop, tac. Alors, il fait un peu de bruit, hein, mais bon. Le bruit est sympa, ça change du bruit d'origine. Voilà. Donc comme je vous dis, la prochaine vidéo, ça sera une sortie GoPro. Et puis voilà, on ira se balader un petit peu. Faire voir comment il marche. Et puis moi aussi, en l'occasion, là je m'entraîne un petit peu. Et puis après, une fois que ce sera bon, on ira faire ça ensemble. Voilà, donc si ça vous intéresse aussi de voir du contenu, voilà, sur du quad, des choses comme ça, dites-le moi ou ouais, dites-le moi. Voilà. Bon, et bien donc je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Allez, portez-vous bien, bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my